Salut tout le monde, c'est encore Xlouis de 1907. On va déjà envoyer un petit coucou YouTube avant de vous dire le planning de cette vidéo. Coucou YouTube. Coucou YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Oui, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer les attaques contre les inactifs, la technique d'attaque contre les inactifs pour pas dépenser trop de troupes. Je suis en argent 1, il y a beaucoup d'inactifs. On va directement attaquer. Mon objectif là ce week-end c'est de me retrouver à 15 000 élixirs noirs pour pouvoir améliorer mon roi des barbares au niveau 3. Non, c'est pas inactif ça. C'est pas inactif. Quand je parle inactif, bien sûr, je ne parle pas des inactifs où il n'y a que 10 000 à prendre. Je parle des inactifs à 200, 300, 400, voire peut-être dans une vidéo où j'ai montré qu'il y avait 650 000 pas loin. Voilà, là, ça c'est un inactif. Ouais, un inactif. Alors je vais l'attaquer. Alors déjà la technique c'est de mettre des archers à quelques petits endroits. Cette vidéo bien sûr ne concerne pas les grands niveaux. Elle concerne les petits niveaux, mais c'est des techniques. Donc on met des archers espacément pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent attaquer les mines sans se faire toucher. Mais bon, là, la personne qui avait ce village a bien calculé son coup. Donc déjà, je vais briser les camps ici qui me gênent. Et après, Et après, j'enverrai une vague d'archers, de barbares et de gobelins. Allez, on va finir avec ça. J'envoie quelques gobelins pour accélérer le travail ici aussi. Ici aussi. Alors, déjà, je vais envoyer une vague de gobelins. Je vais leur mettre un appui militaire avec des barbares. Puis quelques archers pour faire un petit peu plus de dégâts. Je vais faire pareil de tous les côtés. Là, ça risque d'être plus dur, mais on envoie quand même la vague de gobelins. Puis la vague de barbares. Pour finir, une petite vague d'archers qui sera en retrait, mais qui fera des dégâts supplémentaires. Ici, j'ai pas tout à fait réussi à tout briser. J'envoie quelques gobelins supplémentaires. Ici, on va faire pareil. Quelques gobelins, quelques barbares et puis quelques archers. Là, ça a l'air de marcher ici. Là, on va faire pareil. Gobelins, barbares pour détruire la défense antiaérienne. Donc, gobelins, archers. Là, on en met sur toute la ligne. Barbares. Et puis, on remet des gobelins un petit peu ici. Là, tous les dégâts n'ont pas été faits avec les deux archers. Normalement, j'arriverai à tout prendre. Bon, pour faire des dégâts supplémentaires, je vais jeter mon roi des barbares. Voilà, j'ai quasiment pris tout ce qu'il y avait à prendre. Voilà, là. Bon, le roi a pas eu une très bonne idée. Il s'attaque à... Voilà, non. C'est bon, il passe à côté d'un rempart qui a été cassé. Boum. Très efficace, là, le roi. Il va faire le tour, va aller attaquer la réserve d'élixir. Bon, c'est quasiment fini, donc je vais pas rester plus longtemps. Hop, j'ai pas envie que mon roi ait trop de temps de régénération. Donc j'ai pris 200 000 d'or et 156 000 d'élixir. Ça, c'est la technique que je fais souvent en barbare archer gobelin. Ce qui me permet de... Bon, là, c'était un cas spécial, mais dans certains villages, on peut juste mettre 10 archers et voler tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, Vincent va nous faire un full archer dans 5 minutes. Je lui dis ok. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais reformer. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer la technique pour avoir beaucoup d'élixirs noirs. Parce que moi, personnellement, j'ai réussi à avoir mon roi des barbares 3 jours seulement après avoir eu la réserve d'élixirs noirs. Donc c'est... tous mes potes me disent que c'est impressionnant, que c'est pas normal, que c'est super. Mais en 3 jours, j'ai réussi à l'avoir. Là, je ne cherche même pas à gagner de l'élixir noir, j'en gagne facilement.
Et donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment en gagner. Alors. Bon. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Hein. À plus tard.